Société. Autoroute Yamoussoukro-Boaké. Une enquête publique ouverte pour prendre en compte les préoccupations des populations impactées par le projet. Enseignement supérieur. L'unité de formation et de recherche des sciences biologiques de l'université Péliforo Gonkoulibaly de Korogo réfléchit sur la problématique formation-emploi. Une journée carrière consacrée à cette préoccupation. Culture Boaké, l'émission Concours Vacances de Radio Boaké a connu son apothéose hier samedi avec le sacre du village de Guatanikro. L'émission est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission, ouverture d'une enquête publique sur l'impact économique, social et culturel dans le cadre du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. Les concernés ont 10 jours pour faire savoir leur requête à la sous-préfecture de Boaké. Les précisions avec Soroko Rona Blaise Mamadou dans un récit de Kader Sogodogo. Le prolongement de l'autoroute du Nord à Boaké rentre dans sa phase active. Long de 115 km, les études pour la réalisation du tronçon Yamoussoukro-Boaké ont débuté depuis quelques mois. La construction de cet axe va impacter plus de 1 million de personnes et 43 villages négativement ou positivement. Destruction des champs, plantations, sites sacrés, arrêt de certaines activités commerciales, construction de blocs commerciaux. Pour permettre aux populations concernées d'exprimer leurs préoccupations quant aux impacts engendrés par le projet, une enquête publique est initiée. Pendant 10 jours, les populations vont soumettre leurs requêtes à la sous-préfecture de Boaké. À cet effet, un commissaire enquêteur a été nommé. Nous sommes venus pour mener une enquête publique qui part du 27 août au 9 septembre. Nous allons demander aux populations de s'adresser au commissaire enquêteur qui a été désigné, nommé et présenté en public pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Nous avons pensé aux forêts sacrées, aux cimetières, aux rivières sacrées, mais également aux plantations et aux bâtis qui vont être touchés ou détruits. Cette enquête publique va également permettre à l'Agence nationale de l'environnement d'élaborer une étude d'impact environnemental et social. Les villages et personnes touchées directement par les travaux du tronçon Yamoussoukro-Boaké seront indemnisés selon les textes en vigueur à la matière. Apricro, connexion de Ouati au réseau électrique national et la fête des Ignames célébrée dans ce village. Ces deux cérémonies ont suffi à la population pour démontrer leur force de mobilisation. Kader Sogodogo, reportage. Ouati, village de la commune de Pricro, est désormais connecté au réseau électrique national. La mise sous tension électrique a réuni autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses ainsi que de nombreux ressortissants du village. Cette électrification vient mettre fin à des années de difficultés auxquelles était confronté Ouati. La fête de la lumière à Ouati coïncide cette année avec la fête des Ignames, tradition chère à la tribu Amandjé qui regroupe 7 villages. Afonvaso, Ngodjou, Kofiepri, Sao, Akora Blekro, Abouakomoekro et bien entendu Ouati, le village centre, tous membres du peuple Ano. Cette fête permet aux Amandjés de renouveler leur allégeance à leur chef suprême qui est Nana Yande Mamourou. C'est après la célébration de cette fête que les Amandjés sont autorisés à consommer la nouvelle igname. Un moment également de reconnaissance envers tous ceux qui œuvrent pour l'essor de la tribu. La lumière, facteur de développement combiné à la fête des Ignames, je pense que c'est le développement avec la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. La fête des Ignames à Ouati est un rendez-vous culturel où tradition et modernisme s'entremêlent pour ressortir la richesse de ces terroirs. D'où l'appel de Marie-Thérèse Sibaï, épouse Guédé, préfet du département, pour donner une dimension régionale à la fête. Je souhaite que vraiment il y ait une fédération des filles et des fils de Ouati pour faire en sorte que cette fête des Ignames soit une fête qui à l'image du Dipri en pays Abidji, Popo Carnaval en pays Abouré. C'est dans la joie et l'allégresse que les festivités, qui prendront plusieurs jours,
vont se tenir. 136 enfants venus de différentes localités du pays participent à une colonie de vacances. La colonie est organisée par les pères piaristes, un autre religieux catholique. Il a été inculqué aux pèlerins la notion de paix, de cohésion sociale et de partage. Les enfants ont surtout demandé des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'ordre des pères piaristes de l'Église catholique travaille à l'éducation des enfants en situation difficile. Pour les vacances scolaires 2015, l'ordre a initié à Boaké une colonie de vacances. Avec le thème national des colonies qui est « Les enfants plaident pour des élections apaisées », les religieux ont entretenu les enfants sur un sous-thème « Je veux grandir dans un climat de paix ». Je suis dans la joie parce que, en passant 2 semaines avec les enfants nous ont montré qu'ils sont des artisans de paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Les enfants se sont rencontrés, ils ont vécu ensemble. Et je suis très heureux et comblé grâce à ce message de notre saint fondateur, Saint Joseph de Calassens. Venus de Daloa, Vavois, Man, Danané, Diokoué et Boiflé, ces enfants âgés de 7 à 17 ans, à l'unisson, veulent apporter leur contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Des enfants qui ont les mots justes pour se faire entendre. J'ai eu des amis, il y a un garçon, il s'appelle Yann, et puis il y a une fille, elle s'appelle Andrea. Je vais dire à mes parents qu'il n'ont qu'à faire les élections avec la paix, qu'il ne faut pas faire les élections avec la force. C'est le choix. Je vais dire à mes parents, faites la paix. Ne vous divorcez jamais. Réunissez-vous jusqu'à la fin des élections. Après la présentation de leurs œuvres, c'est dans une belle ambiance que les tout-petits ont mis fin à leur colonie à Boaké. Première édition des journées carrières de l'unité de formation et de recherche des sciences biologiques à l'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo au centre des préoccupations, la problématique formation-emploi. Soro Corona Blaise Mabadou, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Mettre en place une plateforme de collaboration entre l'unité de formation et de recherche des sciences biologiques de l'université Peleforo-Gonkoulibaly et le monde du travail pour une formation-emploi. C'est dans ce sens que cette UFR a initié la première édition des journées carrières des sciences biologiques. À travers ces journées, l'UFR des sciences biologiques veut relever les grands défis auxquels la pratique de l'agriculture et l'élevage, la transformation des denrées alimentaires et la gestion des ressources en eau, du sol et de l'environnement sont confrontés. L'objectif de cette journée carrière était de chercher à faire signer des actes de partenariat avec le monde de l'entreprise et l'université dans l'optique de former nos étudiants selon les offres et les besoins du monde de l'emploi, surtout dans le domaine agro-pastoral. Durant ces 2 jours, il a été question de capitaliser les observations et suggestions des structures techniques et entreprises intervenant dans le secteur agro-pastoral sur les offres de formation. Des ateliers ont permis aux corps enseignants et aux responsables des entreprises présentes de réfléchir sur les métiers associés et le processus d'équivalence entre les offres de formation. Les autorités administratives et politiques ont salué cette initiative qui va contribuer à assurer la sécurité alimentaire ainsi que la gestion durable des ressources naturelles. La présentation de l'IFR des sciences biologiques et une visite des stands des entreprises étaient également au centre des travaux. Enseignement supérieur toujours, le club économie de l'université Alassane Ouattara a organisé une conférence sur les thèmes économie et employabilité. Il s'agit de permettre aux étudiants de découvrir les opportunités d'emploi que leur offre cette filière. Le reportage de Ouattara Guédéba est commenté par Ouattara Amadou. La filière économie est-elle pourvoyeuse d'emplois? La réponse c'est oui, selon Christian Da, spécialiste en économie et développement. Face aux étudiants en économie de l'université Alassane Ouattara, le conférencier a expliqué que l'économie n'est pas uniquement une discipline d'enseignement. Elle contribue par-dessus tout à l'insertion socio-professionnelle puisqu'offrant toujours, selon le conférencier, des débouchés dans tous les secteurs d'activité. Autant d'explications qui achèvent de convaincre les étudiants sur le lien entre économie et employabilité. Nous sommes dans un système LMD. Ce système répond aussi à l'employabilité des jeunes. Nous avons voulu initier cette activité en vue de pouvoir amener non seulement nos étudiants qui
épousant l'idée de la filière économie, mais à savoir aussi être aussi à s'acquérir tous les outils qu'il faut, afin qu'ils soient répondant aussi aux critères du marché aussi de l'emploi. En licence 2, déjà, les étudiants se posent assez de questions pour pouvoir s'orienter. Eux tous vont aller en gestion. Sous prétexte qu'en économie, il n'y a pas de débouché. Quand tu vas en économie, tu dois aller jusqu'au doctorat forcément pour pouvoir avoir un travail. Je pense que ces genres de conférences vont permettre aux étudiants inscrits régulièrement en licence 1 et licence 2 de pouvoir faire un choix qui sera vraiment très sûr d'eux-mêmes pour pouvoir avancer dans leur carrière universitaire. Le club économie de l'université Alassane Ouattara existe depuis 1994. C'est une plateforme tripartite, étudiants, enseignants et chefs d'entreprise pour promouvoir les sciences économiques. À Kotolo, village de la commune de Dabakala, les meilleurs écoliers admis à l'entrée en 6e ont été récompensés par la mairie de Dabakala. Ces écoliers sont au nombre de 32, dont 21 filles qui ont reçu des enveloppes et des engins à 2 roues pour se rendre plus aisément à l'école. Ouattara Amadou, reportage. 3e édition du prix de l'excellence à Kotolo. Localité située à environ 4 km au sud-est de Dabakala, dans la région du Hambol. Ce sont 32 élèves admis en classe de 6e, dont 21 filles, qui viennent d'être récompensées. Cette journée du mérite a été initiée pour créer une saine émulation entre les élèves de Kotolo. À cet effet, le premier prix est revenu à Koulibaly Zita, qui a obtenu 115,66 points à l'examen du CEPE. Un rang apprécié et salué par Bossou Aya Désiré Mariette, député des enfants et des jeunes de la région du Hambol. L'honorable encourage les jeunes filles à se mettre davantage au travail afin d'être des élites de demain. C'est déjà très bien qu'elles puissent se démarquer, mais qu'elles continuent à maintenir le cap afin d'avoir des jeunes filles cadres de demain. En plus des enveloppes qui soulageront les parents des élèves primés, ces tout nouveaux collégiens ont tous reçu des vélos de la part de la municipalité de Dabakala. Cela afin de leur permettre de se rendre plus aisément à l'école. La première des choses que j'attends de ces jeunes filles, c'est de poursuivre leur scolarité normalement. Et le minimum que j'exige de ces jeunes filles, c'est d'avoir le bac. Une sensibilisation sur les méthodes contraceptives animée par des sages-femmes de l'hôpital général de Dabakala a mis fin à cette cérémonie à Kotolo. Un mot de culture pour terminer cette édition. Apothéose et d'émission concours vacances 2015 de Radio Bouaké au centre culturel Jakaka avec le sacre du village de Batanikro. Le concours est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'était sous la présidence du directeur général de la RTI représenté par le directeur des ressources humaines. Le Bata System. Le verdict du jury du concours vacances de Radio Bouaké vient de sacrer le Bata System du village de Batanikro, vainqueur de la finale du dit concours. Sur les 5 finalistes venus des communes de Botro, de Sakassou, de Béoumi et de Bouaké, le village de Batanikro, situé dans la commune de Bouaké, s'est illustré de fort belle manière selon les membres du jury. Le groupe livre le secret de son succès. C'est le travail, je considère que nous sommes un groupe depuis fort longtemps. Voilà, notre spécialité c'est les Zouglous. Donc nous avons misé plus sur les Zouglous, c'est ce qui a fait une force. Cette première édition du concours vacances de Radio Bouaké était placée sous le sceau de la paix et de la réconciliation, d'où le thème cohésion sociale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, l'objectif a été d'occuper sainement les jeunes de la région de Béké. Il ne faut pas toujours se retrouver sur des terrains de foot, dans des cybercafés. Il faut tout de même s'essayer dans la musique parce qu'il y a du talent caché. Nous allons découvrir. Le directeur des ressources humaines, représentant le directeur général de la RTI, a exprimé la satisfaction de la direction générale. Je tire mes chapeaux à la jeunesse qui a compris que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Les différentes autorités de Bouaké ont salué cette initiative de la RTI d'occuper sainement la jeunesse de Béké. Plusieurs artistes de renommée ont pris part à la première édition du concours vacances de Radio Bouaké, notamment Antoinette Konan, dont le titre Aoko a été le morceau imposé du dit concours. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.